Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous demande de ne pas laisser un frère commettre le mal sans l'aider à reprendre le bon chemin. Comment ? Chacune d'entre nous essaye de vivre ce passage de l'Évangile dans le monde dans lequel nous sommes. Un frère, une sœur chrétienne, un frère ou une sœur parce qu'il est un être humain. C'est le Père des cieux qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, et Dieu a choisi que chacune d'entre nous, particulièrement par la grâce du baptême, nous puissions être un reflet de son amour, voire même une action de l'amour de Dieu à travers nos paroles et nos actes. Et saint Paul va renforcer cet évangile en disant « N'ayez de dette envers personne sauf celle de l'amour mutuel ». Si on y réfléchit bien, on en est toujours loin. Loin de cet idéal de la vie chrétienne. Et parfois, nous pouvons nous dire, comme je n'y arrive pas, je laisse tomber. Je continue mon chemin en faisant ce que je peux pour moi. Et pourtant, Jésus ne nous laisse pas tranquilles avec cet évangile. Va trouver ton frère. Aide-le à découvrir cet amour infini du Père. Et tu pourras prier avec lui et je serai au milieu de vous. Comment pouvons-nous chanter le psaume en vérité si chaque jour ne commence pas par ce que Marie nous dit sur la montagne de la Salette lorsqu'elle parle à Maxime et Mélanie et leur dit « Voilà, est-ce que vous faites bien votre prière ? Au moins le matin et le soir, dites à notre Père, je vous salue Marie, car dans le psaume, il nous est dit « Inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. » N'est-ce pas les 2 points minimum de notre vie que de nous incliner le matin pour reconnaître que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que ainsi nous pouvons porter cet amour de Dieu dans notre journée et puis le soir de reconnaître Seigneur, j'ai fait ce que je pouvais, mais mon cœur est toujours vers toi. Parce que si je ne prie pas le soir pour rendre grâce à Dieu ou pour lui demander pardon, je redeviens un être orgueilleux qui n'a pas besoin de Dieu et qui pense que sa journée se suffit à elle-même. Alors, en entrant dans cette page d'évangile et avec ces lectures d'aujourd'hui, nous sommes sur le chemin de l'amour qui vient de Dieu et qui ne se replie pas sur lui-même, mais au contraire ne cesse de nous pousser à agir, à aller comme Dieu lui-même. Car Dieu aurait pu ne pas créer l'univers et rester dans cette trinité d'amour entre ces 3 personnes et pour l'éternité vivre sans nous. Il a fait ce choix. Et ce choix de nous confier cette mission. Alors, en fêtant aujourd'hui cette rencontre des anciens que nous sommes, il y a bien des années que cette rencontre des anciens existe. Mais je voudrais nous remettre dans le dynamisme du Patro qui, si j'ose dire, est cet évangile mis en action. Car si l'abbé Célestin Monnier a choisi de réunir quelques jeunes du quartier à la place Mi-Carême en 1864, c'était justement pour partager, essayer de dire à ces frères humains qui étaient dans le quartier de Jacquard, découvre la bonté de Dieu.
à travers le jeu et la discussion. Jouer, c'est le fondement du Patro. On y vient pour jouer. Pourquoi? Pourquoi avons-nous pu avoir cette rencontre avec cette maison un jour dans notre vie? Rendons grâce à Dieu d'avoir fait cette rencontre. Que l'on soit du quartier immédiat, de l'école de Jacquard, ou d'ailleurs de Saint-Étienne, par Longgiron, par... Chacun de nous, on peut peut-être aujourd'hui se dire, rendre grâce au Seigneur et savoir d'où nous venons pour avoir fait cette connexion finalement avec Dieu à travers une œuvre où on joue. Et à travers cette œuvre, on a fait un chemin dans la foi. Rencontrer Dieu pour le donner aux autres. Jouer, prier et puis servir, ce service-là, il est pour nous tous. Comment est-ce qu'aujourd'hui nous continuons à mettre en contact avec Dieu ceux et celles qui nous côtoient? Et nous ne sommes pas tous habitants du quartier. De nombreux sont partis au loin. Et on a toujours cette même mission. Enfants du Patro, nous avons reçu, de par nos devanciers, les religieux, frères et pères, que chacun de nous peut porter dans son cœur, qu'ils soient déjà repartis vers la maison du Père ou encore présents parmi nous aujourd'hui. Effectivement, en soulignant l'anniversaire du Père Pal, je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est notre lumière du moment, de nos époques, mais le Père Jean Tardy ou le Père Jean Masneau peuvent avoir dans leur cœur aussi tel ou tel aumônier, tel ou tel frère. Et c'est aussi l'action de grâce qui doit monter de nos cœurs sur cette célébration de l'Eucharistie. Mettre sur l'autel tous ceux auxquels nous devons d'être qui nous sommes aujourd'hui par cette rencontre ici au Patro. Cette rencontre qui nous a permis de vivre avec Dieu et d'être aujourd'hui témoins. Car la première lecture, cette parole que Dieu adresse à Ézéchiel, « Je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Je fais de toi un guetteur pour le ciel. » Comment sommes-nous guetteurs aujourd'hui? Grâce à ceux qui étaient guetteurs de manière totalement consacrés par leur vie, les religieux que nous avons rencontrés. Donc, je dirais c'est un jour d'action de grâce pour d'avoir fait ce chemin vers Dieu et de le faire encore aujourd'hui. Et pour cela, j'entends beaucoup de choses sur le Patro quand même, dans une mission qui est pas tout à fait à Saint-Étienne, puisque je suis à Paris depuis le début de mon ministère, mais je suis aumônier du Patro de la Jeanne d'Arc de Vaugirard aujourd'hui, et curé de la paroisse en même temps. Mais on entend que le Patro, c'est un petit truc, on s'occupe de peu de monde, un petit groupe de jeunes, mais on s'en occupe pendant des années. Je ne sais pas si chacun et chacune d'entre vous là, peut mesurer le nombre d'années qu'il a passé ici avant d'entrer dans la vie. Et ça fait parfois 10, 15 ans, 20 ans ou plus. Mais Monsieur le Prévôt, le fondateur de la congrégation des frères et pères de Saint-Vincent de Paul, écrivait en 1839, bien avant que le premier Patro existe. Un de ses amis, qui est un Angevin, lorsqu'il a fondé la première société Saint-Vincent de Paul à Angers. « Ne vous découragez point. Si cela est bien petit et d'une simplicité un peu enfantine dans son commencement, je crois que les œuvres de Dieu se produisent ainsi pour l'ordinaire, afin de servir d'épreuve à l'humilité. Dieu ne trouve pas dignes de grandes choses ceux qui se trouvent trop hauts pour les petites. » Non pas qu'il faille vouloir faire des choses nulles, misérables, mais l'œuvre de Dieu s'accomplit à travers les personnes humbles
et qui accepte d'être cachée, petite. Et c'est tout le dynamisme du Patro, c'est qu'au jour le jour, chacun est accompagné, chacune est accompagnée dans sa vie, telle qu'elle est aujourd'hui. Et là, nous pouvons rejoindre ce que le pape François nous disait au mois d'août, pendant les JMJ. On était, entre la Jeanne d'Arc de Vaugirard et le patronage de Saint-Étienne, on était ensemble dans cette démarche. Et le pape François disait en ouvrant les JMJ le 3 août, « Nous sommes la communauté de ceux qui ont été appelés, non pas la communauté des meilleurs. Nous sommes tous pécheurs, mais nous sommes tous appelés tels que nous sommes. Réfléchissons un peu à cela dans notre cœur. Nous sommes appelés tels que nous sommes avec nos problèmes, nos limites, notre joie, notre désir d'être meilleur, notre désir de gagner. Et il y a de la place pour tout le monde dans l'Église. Personne n'est inutile, personne n'est superflu. Il y a de la place pour tout le monde, tel que nous sommes. N'est-ce pas ce que nous voulons vivre encore au Patro aujourd'hui? Il y a de la place pour tout le monde. Chacun est accueilli tel qu'il est pour cette rencontre avec Dieu. Par contre, il y a ce but, même l'Église. Quand le pape François nous dit tout le monde est accueilli dans l'Église, mais l'Église a quelle mission? Sinon celle de porter Jésus, de le rendre visible à travers des œuvres, à travers des paroles et la prière qui est cette rencontre de cœur à cœur avec le Christ. Oui, tout le monde est bien accueilli au Patro pour son chemin de vie et que l'on y passe quelques mois ou des dizaines d'années, c'est ce même mouvement qui habite le cœur des frères et pères, des animateurs, chefs de jeu, chefs de service, cabaniers, voilà. Tous ceux qui sont au service du Patro, bien, ont cette même mission, rendre visible l'amour de Dieu le Père à travers le jeu, l'accueil et la vie de prière. Alors rendons grâce au Seigneur. Parce que, je terminerai par cette citation du pape François encore le 6 août dernier, cette rencontre des Journées mondiales de la jeunesse était, oui, extraordinaire, de voir ces millions, voilà, ce 1,5 million de jeunes dans les rues de Lisbonne, et puis tout se passait bien. Tout le monde, si j'ose dire, discipliné, joyeux, paisible, malgré les attentes, les inconvénients. C'était, oui, après, je dirais tout ce qu'on avait vécu un peu en France au début du mois de juillet, fin juin, on se dit, mais oui, la jeunesse du monde, qui est capable de se rassembler autour du Christ, est capable d'avoir un cœur plein d'amour. C'est l'œuvre du Patro. Aider chacun à laisser l'amour de Dieu traverser sa vie. Et donc le pape François nous disait, aimer comme Jésus, cela nous rend lumineux, cela nous conduit à accomplir des œuvres d'amour. Ne te trompe pas, mon ami, tu deviendras lumière le jour où tu feras des œuvres d'amour. Mais lorsque, au lieu de faire des œuvres d'amour envers les autres, tu te regardes toi-même, comme un égoïste, là, la lumière s'éteint. Oui, rendons grâce au Seigneur pour tout ce que nous avons reçu dans cette maison du patronage de Saint-Étienne. Rendons grâce pour l'abbé Célestin Monnier, qui a eu cette intuition et qui a laissé l'œuvre de Dieu se faire. Rendons grâce pour tous les religieux que nous avons connus, que nous connaissons aujourd'hui. Nous pouvons porter particulièrement dans notre cœur la mémoire du Père Dominique Dussant, un ami avec qui nous étions aux études ensemble, lui du patronage du GAC, du 18e arrondissement de Paris, et puis de Saint-Étienne. On a été ensemble au Scholastica, et puis le Seigneur l'a rappelé auprès de lui, plus vite que nous ne pensions. Nous pouvons penser et porter dans la prière aujourd'hui le Père Obed, qui est au Congo, qui n'a pas pu rentrer quand il voulait, à cause des visas internationaux. Et puis, voilà, nous voulons mettre devant le Seigneur, particulièrement le Père Pal avec ses 80 ans. Voilà, 80, bon, les plus vieux, mais ça y est, il est passé. Et puis, le Père Jean Tardy et Jean Mazenot
ont dépassé aussi cet âge-là. Je voudrais laisser que notre cœur soit plein d'actions de grâce en ce jour pour dire, Seigneur, cette œuvre se continuera à la mesure de la générosité des religieux actuels, puis des futurs. Qui continuera l'œuvre demain? Demandons au Seigneur qu'il ouvre dans le cœur de certains cette grâce de dire, Seigneur, me voici, je me donnerai tout à toi. Et l'action de grâce monte aussi dans nos cœurs pour la Jeanne d'Arc de Vaugirard, puisque le 14 octobre prochain, il y aura le jeune Alexandre Leguet, qui est un ancien du Patro, qui fera sa démarche de vœux perpétuels, s'engagera au service de la congrégation pour toute sa vie, le Scholastica pour l'instant, faire ses études en vue d'être prêtre. Mais demain, espérons que d'autres jeunes viendront à sa suite dire « Me voici Seigneur », pour que ton œuvre d'amour s'accomplisse dans le cœur de ces enfants qui débarquent du quartier et qui découvriront Dieu parce que nous saurons les faire jouer pour qu'ils puissent servir leurs frères grâce à la prière qu'ils vivront au Patro.